Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins de la fin du week-end surtout essentiellement. Alors un petit week-end avec assez varié. On a commencé par du classique. Alors ce Chassagne-Montrachet de l'ami Thibault, les Caillerets 2010, 10 ça doit être là, ou là, je ne sais plus. Alors, je vais vous dire. Pour moi, c'est l'archétype du Chassagne, Côte de Beaune, Chardonnay, classique, et puis très cailleret. Je m'explique, un super nez de poire, très pur. Alors, très léger, boisé, fumé grillé à l'ouverture qui disparaît, alors totalement au bout d'une heure. C'est très pur, belle note d'aubépine, un fond d'amande et de craie vraiment marqué. Très joli, belle bouche, jolie matière, de la densité et surtout de la profondeur, une jolie tension, voilà, c'est droit, belle matière qui enrobe sur la poire, un fruit assez pur de poire, de fruits blancs mais de poire, ces belles notes aubépine, et puis ce côté, ce fond crayeux, finale fraîche, tonique, profonde, belle empreinte, et puis jolie persistance, très joli vin, très classique, j'ai beaucoup aimé. Voilà, les caillerets, comme on aime, un peu comme les cras à Meursault, je trouve, les caillerets à Chassagne. Il y a ce côté très crayeux qu'on retrouve dans ces deux vins, je trouve. Voilà, là, à la fin, quand on avale, on a presque l'impression qu'on va avoir quelque chose de poudrant, presque, comme de la craie, comme de la poudre de craie, quoi, presque. Alors que pas du tout, l'empreinte est magnifique, voilà, la matière est superbe, avec un très léger gras, juste ce qui va bien, voilà. Très joli vin que ce Chassagne de Thibault. Merci Thibault. Ensuite, on est parti du côté du sud-ouest, on est parti à Cahors, avec ce vin du domaine, enfin du château Le Cèdre, alors qui s'appelle Juvénile, c'est un 2019, donc vin bio, et cette fois c'est une cuvée qui n'est pas nature, Le Cèdre fait des cuvées, je dirais, bio, alors tradies avec un peu de soufre, et puis nature, sans soufre du tout. Là ici on est sur un vin jeune, un vin de copain, bio tradit, avec un peu de soufre, avec un nez assez expressif, voire même opulent de cassis bien mûr, des petites notes de violette, un fond très noyau, ça fait très vin jeune. Une bouche, alors allons-y, c'est une bouche robuste, voilà, avec des tanins un peu marqués, accrocheurs. Sur le cassis, la petite pointe violette épicée réglisse, et ce fond très noyau. La finale est puissante. Sylvia trouve qu'il y a un peu d'alcool. Bon, moi, je n'ai pas trop senti. Par contre, bon, c'est pas une grande complexité. C'est vraiment un bon vin de copain, de barbecue, de copain. Voilà, qui envoie. C'est bien fait. C'est puissant. Voilà. Mais c'est un vin très agréable. Pour moi, en tout cas. Ensuite, ah oui, là, c'était très différent. Ensuite, on va repartir du côté du Rhône. Du Rhône du Rhône Nord, avec cette côte rôtie de Cuilleron Terre Sombre 2012. Donc c'est la première que je bois de ce millésime. Alors Cuilleron, souvent Terre Sombre, ça peut être très vite, en tout cas marqué d'un boisé très classe, Moka. Et là, pas du tout. Là, j'ai été très surpris. Le nez fait plutôt bourguignon que Syrah du Nord. Alors, bon, ça attaque cassis quand même, c'est pas framboise, fruits rouges, groseille, mais c'est plutôt cassis. Par contre, ensuite, on a des belles notes plutôt végétales, de ronces, de rafle, de sous-bois, alors que je pense que c'est 100% égrappé, Curon, mais voilà, il y a ce côté-là. Ensuite, on a une petite pointe de violette, ou puis de poivre, mais vraiment très légère, sur un fond plutôt fumé que mocha habituel, mocha chocolat, café, enfin voilà. Non, là, on est plutôt sur le côté fumé. Ensuite, on a une bouche droite, tendue, enfin corpulente, belle matière, beau joli tanin soyeux. C'est profond, c'est plutôt, pour moi, typé Hermitage que côte rôtie, c'est droit, c'est profond. Une jolie matière, toujours sur ce cassis mûr, puis ces notes un peu végétales, mais végétales nobles, ronces, rafle, voilà. Et puis la pointe de violette légère. Le fond plutôt fumé, belle finale, droite à nouveau, jolie empreinte, belle persistance, toujours sur ce côté cassis mûr, puis ensuite le ronce rafle et le côté fumé. Voilà, pas d'une énorme complexité pour tout vous dire, encore, mais par contre très bien fait, très joli, très droit, très équilibré, presque fin, profond, enfin voilà,
un très joli vin. Ensuite, on part du côté de l'Alsace, chez notre copain Michel. Alors, grand classique de la maison, celui-là, hein, c'était sur la choucroute. Un Riesling Dry Exa 2018. Bon, bah, que vous dire, voilà, pour moi, c'est le Riesling dans toute sa splendeur. Enfin, moi, j'adore ça, le Riesling. Et une fois de plus, je me suis éclaté. D'ailleurs, on s'est éclaté avec ce Riesling qui n'a pas fait long feu à table. Très joli nez, alors plutôt fruits jaunes, voire mirabelle, mûr, ensuite belle note d'agrumes, au nez plutôt orange, en bouche plutôt pamplemousse pour un petit côté de pointe d'amertume. Ensuite on a des petites pointes entre les épices, le floral, tout ça sur un fond de craie à nouveau, de roche de craie, très, très marqué, belle bouche, droite, tendue, jolie matière qui enrobe, c'est dynamique, voilà, c'est frais, c'est presque salivant sur la finale. C'est un petit côté friand de mirabelle mûre avec ensuite les notes d'agrumes, un peu pamplemousse, un peu orange, le côté un peu limite épice et puis ce fond de craie, enfin d'amande, de craie d'amande, ouais, très joli. Voilà, moi j'aime beaucoup. Enfin c'est gourmand, c'est tout ce qu'on veut. Ça se boit comme du petit lait, tout en étant hyper digeste. Pas trop de sucre ressenti du tout là-dessus. Voilà, c'est un vin sec. Voilà. Bref, de la belle ouvrage, merci Michel. Ensuite, on repart en Bourgogne. Mais alors cette fois avec un Vosne Romanée, si vous arrivez à lire l'étiquette, c'est le domaine Rion. Et c'est les Beaumont 2012. On a fait quelques 2012, quelques 2010 ce week-end. Alors, que dire Premier né après ouverture, marqué d'une réduction un peu pétard grillé, champignons, de cave. Vous voyez, un petit côté de cave humide là, champignons et puis grillé, pétard, enfin bon. Pas très élégant. Je vous avouerai qu'après, là on doit être à 8 heures d'ouverture. Bon, taillé, on a de la framboise. On a toujours quand même ce côté un peu réduction et bon, qui s'estompe un peu, laissant apparaître la girofle, les épices girofle, sur un fond fumé. Par contre, on a une très belle bouche, ça c'est sûr, droite, tendue, belle matière soyeuse, précise, avec ce côté de la Vosne touch, là, ce que j'appelle, dans les tanins, c'est très, très soyeux, très enrobant. Belle profondeur, donc très jolie bouche, mais on a toujours, alors, sur la framboise, la groseille, les notes ronces, rafles, puis toujours ce côté un peu champignon, pétard, mais champignons, enfin cave quoi, grillé, fond fumé, bon, belle finale, tendue, finale fraîche, tendue, désaltérante, jolie persistance, mais voilà, bon, j'étais un peu déçu, c'est un premier cru quand même, les Beaumont, c'est un très beau premier cru. Bon, alors est-ce que c'est la bouteille? Est-ce qu'elle est trop jeune? Est-ce qu'il faut l'attendre encore? Bon, voilà, je sais pas. Mais où est-ce que je n'étais pas en forme, tout simplement, hein, ou je ne suis pas en forme là, je l'ai regoûté tout à l'heure. Bon, voilà. Ensuite, du coup, on a ouvert autre chose. Alors, j'ai sorti ça de la cave parce que on n'était pas encore passé à Bordeaux, puis quand même, t'entends, passer à Bordeaux, c'est quand même pas mal. Alors, j'ai ouvert ce Saint-Julien Château Lagrange 2005. Lagrange, c'est un truc que j'aime bien, moi. Souvent, je le trouve assez réussi, d'un très bon rapport qualité-prix. Ça, je dis ça parce que c'est les foires au vin, donc voilà, n'hésitez pas. Souvent, Lagrange, c'est très joli. Et ce 2005 ne déroge pas à la règle. D'ailleurs, tiens, j'ai le verre qui est là. Hop là. Alors, 2005, hein, je rappelle, c'est un millésime mûr, chaud, mais avec quand même de la belle acidité, entre guillemets. En tout cas, c'est très tonique. Et on retrouve tout ça au nez. En tout cas, au nez, on a un nez de millésime chaud. Avec le cassis compoté, c'est gourmand. Des notes d'épices réglisse plutôt, voilà. Une petite pointe de poivron rouge, mais qui disparaît très vite et qui laisse la place au cèdre, comme épice, hein, le cèdre. Donc avec ce petit côté presque un peu menthol, hein, tout d'un coup qui arrive. Et puis là, avec l'aération, il en est à 2-3 heures, on commence à avoir une petite pointe de cuir aussi, de vieux cuir classe, donc qui signe l'évolution, parce que sinon à l'ouverture, ça faisait très très jeune encore. Et sur un fond qui est, alors pour le coup, plutôt cacao, hein, on sent un millésime mûr, moi je trouve que ça fait très cacao, voilà, du coup, on sent un millésime chaud. Ensuite en bouche, voilà, on a une bouche très gourmande, costaud, c'est limite robuste, hein, c'est plus que charpenté. Il y a de la matière,
Les tanins d'ailleurs accrochent encore un tout petit peu sur la finale. Par contre, c'est frais, c'est tonique, c'est droit, voilà, c'est dynamique en bouche. Il y a de la fraîcheur. On est toujours sur ce côté cassis. Puis ensuite, ces notes de cèdre, enfin de réglisse qui évolue vers le cèdre, presque ce petit côté menthol. La petite pointe de cuir classe, le fond cacao. Toujours pareil dans la finale, on retrouve c'est exactement ça. Tonique, presque puissante, hein, qui pour un Saint-Julien n'est pas un courant. Et très dynamique, voilà, avec une jolie persistance. Bref, un joli Bordeaux mûr, d'un millésime mûr, qui commence à se boire. Je pense qu'il se gardera encore 10 ans sans problème. Et d'ailleurs, il faudrait, à mon avis, parce que les tanins ont un petit côté un peu poudrant, j'espère qu'ils vont disparaître pour être un petit peu plus harmonieux, un petit peu plus soyeux, voilà. Ce que pourrait apporter un vieillissement en bouteille de verre. Voilà, un joli week-end, on s'est promené un peu partout en France. À défaut d'être resté à la maison dans ces premiers frimas de l'automne. Et j'espère que pour tout le monde ça a été. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!